3 février 1947. L'auteur très saint dit « Ma parole est vie ». Les raisons qui m'ont poussé à éclairer et à dicter les épisodes et les paroles que j'ai adressées aux petits gens sont multiples, en plus de la joie de communiquer une exacte connaissance de moi à cette âme victime et aimante. Mais ce qui m'anime, c'est avant tout mon amour pour l'Église enseignante et militante et le désir d'aider les âmes dans leur montée vers la perfection. Me connaître, cela aide à s'élever. Ma parole est vie. Ma divine miséricorde avait donné l'œuvre par miséricorde pour un nombre infini d'âmes, perdues ou en voie de perdition, laïques et même consacrées, afin qu'elles retrouvent le salut éternel. L'œuvre était l'application pratique des actes de miséricorde spirituelle que j'ai enseignés, instruire les ignorants, convertir les pécheurs. Ceux qui l'ont bloqué depuis des années, sans justice et sans véritable motif, ou plutôt pour une raison répréhensible, n'ont pas compris le sens, le but, la puissance de mon don. Ils ont profondément blessé mon cœur et se sont rendus responsables de la mort spirituelle de beaucoup de personnes. Il n'y a que 4 évangiles. Je les illustre aujourd'hui pour amener d'autres personnes à la lumière qu'ils ont perdue ou qui s'est affaiblie en eux. Mais je ne crée pas un évangile supplémentaire. Les évangiles restent ce qu'ils sont, qu'ils soient connus de manière détaillée ou dans leurs grandes lignes, il n'y en a pas d'autres. Vous pourriez objecter à cela que, puisque l'Esprit Saint est le véritable auteur de l'évangile, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas rappelé ce que contient cette œuvre, ainsi que les événements que Jean laisse entendre à la fin de son évangile. Je vous réponds que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, et qu'elles sont toujours justes et sans appel. Et encore, si vous objectez que la révélation est close avec le dernier apôtre, et qu'il n'y a rien de plus à ajouter, en effet, cet apôtre dit dans l'Apocalypse, « Si quelqu'un y fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux décrits dans ce livre. » Je vous réponds que cette œuvre n'ajoute rien à la révélation, elle comble seulement les lacunes qui s'étaient produites par des causes naturelles et des volontés surnaturelles. D'ailleurs, pouvez-vous interdire mon désir de reconstituer le tableau de ma divine charité à la manière d'un restaurateur de mosaïques qui remplace les tessères détériorées ou manquantes pour rendre à la mosaïque sa beauté intégrale? Et si je me suis réservé de le faire en ce siècle où l'humanité se précipite vers l'abîme de la ténèbre et de l'horreur, pouvez-vous me le défendre? Pouvez-vous peut-être dire que vous n'en avez pas besoin? Vous dont l'esprit est tellement embrumé, sourd, affaibli aux lumières, aux voix, aux invitations d'en haut? En vérité, vous devriez me bénir d'ajouter de nouvelles lumières à celles que vous avez et qui ne vous suffit plus pour voir votre Sauveur, pour voir le chemin, la vérité et la vie, et sentir surgir en vous cette spirituelle émotion des justes de mon temps, afin de parvenir par cette connaissance à un renouvellement de vos âmes dans l'amour, qui vous sauverait, car ce serait une montée vers la perfection. Je ne dis pas que vous êtes morts, mais endormis, assoupis, semblables à des arbres durant le sommeil de l'hiver. Le soleil divin vous offre ses splendeurs. Réveillez-vous et bénissez le soleil qui se donne. Accueillez-le avec joie pour qu'il vous réchauffe jusqu'au plus profond de vous-même, pour qu'il vous ravive, pour qu'il vous couvre de fleurs et de fruits. Levez-vous, venez à mon don. C'est moi qui vous dis ces paroles. Je vous offre cette nourriture et cette boisson céleste. Ma parole est vie. Je veux que vous soyez dans la vie avec moi. Et je multiplie ma parole pour contrebalancer les miasmes de Satan qui détruisent les forces vitales de l'esprit. Ne me repoussez pas. J'ai soif de me donner à vous parce que je vous aime. C'est ma soif inextinguible. Je désire ardemment me communiquer à vous pour vous préparer au banquet des noces célestes. Et vous avez besoin de moi pour ne pas faiblir, pour vous parer du vêtement de fête pour les noces de l'agneau, pour la grande fête de Dieu lorsque vous aurez surmonté la tribulation dans ce désert rempli d'embûches, de ronces et de serpents qu'est la terre, pour passer à travers les flammes sans subir de dommages,
fouler aux pieds les reptiles, absorber du poison sans en mourir, car je serai en vous. Et je vous dis encore, prenez cette œuvre et ne la scellez pas, mais lisez-la et faites-la lire, car le temps est proche, le saint se sanctifie encore. Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui reconnaissent dans ce livre un moyen de s'approcher de moi et demandent que cela se fasse pour les défendre avec le cri de l'amour. Viens, Seigneur Jésus.